plus citée au monde? C'est la prise de parole en public. Alors, selon plusieurs études, la peur de parler en public est la plus citée avant la mort. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une méthode internationale reconnue dans le monde de l'élocution, le monde de l'expression orale, en quelque sorte. Grâce à cette méthode, vous allez apprendre à parler en public par la pratique. Et je mets un point d'honneur au mot pratique puisque durant cette méthode, ce ne sont pas des cours théoriques que vous allez suivre, mais ce sera l'occasion de pratiquer régulièrement des discours en public, de faire des improvisations, mais aussi des discours préparés et plein d'autres activités liées à la prise de parole en public. L'autre avantage de cette méthode, c'est que vous avez un feedback des autres participants. Et ces participants-là, ce sont des personnes qui ont pour habitude d'effectuer des séminaires, des ateliers, des formations devant un public important. Donc ça peut être un public d'une centaine de personnes, voire plus. Bien évidemment, ce feedback est un feedback bienveillant puisque l'objectif est de vous faire progresser et perfectionner votre élocution au fur et à mesure. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, je parle de la méthode Toastmaster. Donc c'est une méthode internationale. On trouve des clubs Toastmaster en Europe, en Amérique, en Afrique et sur d'autres zones dans le monde. Personnellement, j'y suis inscrite depuis plusieurs mois maintenant et c'est l'occasion pour moi de m'améliorer autant au niveau des mots parasites que j'utilise inconsciemment qu'au niveau de l'occupation de l'espace ou encore au niveau de ma gestuelle lors des présentations orales. Pour finir, je souhaite différencier deux situations dans la prise de parole en public. La première, vous intervenez en étant placé au niveau des autres participants, que vous soyez assis ou debout, peu importe. Le plus souvent, quand on dit qu'on n'a aucune difficulté à s'exprimer en public, on parle plutôt de cette première situation, étant donné qu'on est au niveau des autres, on ressent moins le stress. Par contre, la deuxième situation, vous intervenez en étant placé devant les participants et l'attention est fixée sur vous. La deuxième situation est celle qui fait peur à la majorité des personnes. Pourquoi? Parce que vous mobilisez l'attention et le temps de votre auditoire. La pression de bien faire, de faire passer le bon message et certainement de convaincre votre auditoire est source de stress. Alors, pour appréhender cela, c'est un conseil que je donne à la plupart des personnes qui souhaitent être formatrices, conférenciers ou encore parler devant un public important. Donc ça peut être un public de 15 personnes, ce n'est pas grave, d'une vingtaine de personnes et même voire plus. Inscrivez-vous à un club Toastmaster de votre ville. Ce sera vraiment l'occasion de pratiquer et puis de sortir de votre zone de confort, de passer outre cette peur de s'exprimer en public. Et j'ai envie de citer en fait le rédacteur des discours américains, Monsieur Aram Bakchian, qui avait dit lors d'un discours que la capacité à bien parler en public est la compétence la plus importante que puisse avoir un leader politique ou dans le monde des affaires. C'était Christelle d'Osmo Stratégie. À bientôt.